abonne-toi! Et voilà, on se retrouve pour ce troisième coffret d'avant-première de Clash des Rebelles. On va plus faire le tour, on l'a déjà vu pour le tout premier qu'on s'est ouvert. On a eu pour l'instant 2 cartes promotionnelles différentes, c'est vraiment plutôt cool. J'espère qu'on va en avoir une troisième différente et que Hermison aura la sienne. Voilà, que vous dire d'autre? Ben, on va commencer tout de suite. J'ai déjà commencé un peu à l'ouvrir, je vous le cache pas, parce qu'elles sont un peu casse-pied à ouvrir ces boîtes-là. Elles sont tellement bien blistées. Dommage qu'il n'y ait pas la Pokéball sur le blister. Ça permettrait d'avoir encore plus de certitude sur le fait que on puisse avoir une réelle surprise. Et malheureusement, on a une deuxième fois Pomme Drapi. De ce que je peux voir, voilà. Je sais pas trop si je vais l'ouvrir, mais si je vais l'ouvrir parce que sinon je pourrais pas vous donner le code, malheureusement. Allez, je vous donne ça. Le code, je le mets de côté. On jette ça. On se met le Pomme Drapi en sleeve. Parce que c'est pas souvent qu'on a l'opportunité de récupérer des cartes d'avant-première. Là, et comme vous allez pouvoir le voir, et ça c'est vraiment génial, vous allez pouvoir voir que la base que j'ai là dans ma main sera quasiment similaire à 90% par rapport à l'avant-première, la toute première que je vous ai ouvert là il y a 2 vidéos. On va le voir, vous voyez, stade de Greenberry, on a du Persil, Guido, recherche professorale, les Chenipans avec Chrysacier, les évolutions adaptatives, le Papillusion, voilà, on a de l'énergie électrique. Ah, peut-être qu'ils nous ont mis de l'électrique là, en plus du plante. Ah oui, on nous a mis de l'électrique, ok, donc il doit y avoir des petits mix, mais globalement on retrouve, vous voyez, on retrouve du Lixie pour l'électrique, comme on a pu avoir dans la précédente vidéo, ce qui montre que on nous met à peu près les mêmes cartes. Ça doit être des moitiés de trucs, parce que je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, pour moi c'était tout à l'heure, et hier dans la vidéo, pour Lixie, Luxio et Luxray, on a commencé à ouvrir une énergie électrique vélocité, et après on a eu les autres, ceux-là. Et voilà. Donc sans surprise, on a nos 4 boosters, en espérant qu'on ait plus de chance qu'avec la première avant-première, et en espérant qu'on aura également plus de chance qu'avec la deuxième avant-première. Voilà. Globalement, on veut au moins 2 ultra rares, histoire d'avoir l'équivalent de une ultra rare par avant-première. Étant donné que ça n'a pas été la folie pour la première, et c'était totalement correct pour la deuxième avant-première qu'on s'est ouverte en fait. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, Sapero. J'en profite pour ce bug de son pour vous parler du concours du mois de juillet qui est toujours en cours, pour vous faire gagner des boosters de EB3, les ténèbres embrasées. C'est simple, pour participer au concours, il faudra aller sur la vidéo du concours, dire que vous participez, liker la vidéo et vous abonner aux chaînes qui sont précisées dans la vidéo. C'est tout simple, et il faut surtout le faire durant le délai imparti du concours, bien entendu. Voilà. Je vais reprendre après. On a notre première ultra rare de cette avant-première et même de cette vidéo en fait. Ça commence plutôt bien avec un petit Milobellus. Voilà. Et je vais répondre également à la curiosité de d'autres personnes concernant les énergies. Parce que forcément, j'ai des personnes qui me demandent, mais Nico, comment
on fait pour les énergies si on n'en a pas assez pour une avant-première? Alors, je termine pour le donateur. En gros, il a été convenu que ce soit publié sur la chaîne où il y a le plus d'abonnés. Voilà, c'est pas Captain Nico Classique, également c'est une autre chaîne dont je vous disais que je ne vous dirai pas le nom parce que c'est une chaîne un peu sur tout ce qui est complot, ce genre de truc, et souvent c'est pas très bien vu de montrer son visage, et puis c'est également dans l'effet de suspense. Si la chaîne prend de l'ampleur, bien entendu, vous allez vous dire, mais qui est donc ce youtubeur? J'ai failli me cramer en disant le nom de la chaîne. Voilà. Mais peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette chaîne sur laquelle je vous fais des vidéos de complot. Alors, j'en fais depuis quelques temps quand même. Donc, bien entendu, si vous me connaissez déjà de par cette chaîne-là, eh bien, je vous remercierai de ne pas la divulguer en commentaire. Voilà. En tous les cas, je supprimerai. Voilà. Et puis, pour en revenir à la question, hop là, je fais une petite mise au point. Pour en revenir à la question des énergies pendant les avant-premières, en fait, vous avez un gros carton d'énergie qui transite sur les tables, dans lequel vous pouvez choisir les énergies qui vous conviennent le plus, en fait. Voilà, on a encore une deuxième énergie qui était coupée. Ah, heureusement que le bug de cadrage de l'image soit sur les énergies, parce que clairement ça m'embêterait sur une carte Pokémon, Magmar ou même sur un Arcana. Mais Arcana, on va jamais la voir en holographique, c'est dingue ça, hein. J'avais presque l'espoir que ça sorte en holo. Donc là c'est marrant parce que on a eu pour l'instant, et moi je vous laisse le code ici, on a eu pour l'instant un Arcana, et je crois qu'on a eu également un bandana brûlant. Ouais, le bandana brûlant qui est là. Si on avait la possibilité de sortir un Goopix, je pense que clairement ça aurait été la combinaison que j'aurais joué. Ça aurait été la combinaison que j'aurais joué dans mon mini deck si les avant-premières avaient eu lieu en fait. Voilà. Arcado, un nounourson, Smogo. D'ailleurs, je me demande quand est-ce que ça arrivera les Pokémon avec pas les doubles talents, mais avec les doubles types en fait. Parce que Arcado, c'est bien parce que c'est un Pokémon plante là, mais c'est également un Pokémon eau de mémoire, il me semble. D'ailleurs, même son nom sonne Arcado. Voilà. Allez, Meditica. On a Excavaren. Bon, c'est pas trop ça qu'on veut là pour l'instant. On veut quand même de l'ultra rare, même si on déballe du coffret d'avant-première. Hein. Et ça, c'est notre dernier booster de coffret d'avant-première. Je tiens à vous rappeler que vous avez toujours la possibilité, donc jusque le 25 mai, de participer au concours que j'ai mis en place sur la chaîne, le concours pour le mois de juillet, où je vous fais gagner des boosters de Ténèbres Embrasées EB3, sorti pour le mois d'août, le 15. Hop là, un autre Luxio disparaît-il, et c'est un concours qui est totalement gratuit. Il y a juste à vous abonner sur cette chaîne-là et la chaîne de Hermison. Dans tous les cas, vous avez tous les détails sur la vidéo en question. Archéodong, un rond gourmand en reverse, et malheureusement, on a un Zacian, et malheureusement, c'est pas une ultra rare. On s'en sort quand même plutôt bien. Sur 3 coffrets d'avant-première, on a quand même 2 ultras. Ce qui est plutôt cool. On a malheureusement eu que 2 Pokémon, que 2 cartes promotionnelles différentes, mais je m'en plains pas trop parce que je pense que j'arriverai à trouver un moyen de l'échanger, celle que j'ai en double contre une que je n'ai pas. J'attends de voir ce que Hermison aura de son côté dans ses vidéos quand elle va faire le déballage de ses coffrets d'avant-première. D'ailleurs, qui doit déjà être en ligne à l'heure où je vous parle, étant donné que moi je filme en avance, comme vous le savez, d'où des fois les problèmes de stockage au niveau des vidéos parce que je filme trop en avance. Voilà, je vous donne le code du coffret d'avant-première.
Hop là, j'espère que vous avez eu le temps de le noter. Si vous avez des trucs cool, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, tant pis, c'est pas trop grave. Vous aurez l'opportunité de choper d'autres codes, que ce soit dans des lives. Donc les lives, je n'ai pas encore de date de prévu pour les lives, mais vous inquiétez pas, il y en aura. Il y en aura deux sûrs comme prévu sur la chaîne de Captain Nico Classique. Dans tous les cas, dès demain ou après-demain, je vous fais une vidéo sur la rareté des cartes, sur comment évaluer la valeur d'une carte et comment décrypter une carte. Voilà, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme ça, j'essaierai de vous les faire, comme j'ai tendance à essayer de le faire en ce moment, comme par exemple sur la construction d'un deck. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, donc peut-être demain ou après-demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!